louange, gloire, pouvoir à l'Éternel Yahweh à travers son Fils Hamashiach. Shalom, shalom à tous les frères et sœurs. Shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Shalom, c'est le frère Franck. Ok, shalom, shalom. Béni soit Yah pour les siècles des siècles. Amen, alléluia. Nous venons toujours pour édifier. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Il y a beaucoup qui nous tendent des pièges. Ok, certains veulent nous tuer. Ils nous tendent des pièges. Comme on le dit, il y a certains qui cherchent à tuer de vos frères, de vos parents. Certains cherchent à vous tuer à cause de la parole de Dieu. Des fois, ce n'est à cause de rien. Ils sont juste jaloux. Et ils vont plotter, ils vont concocter des choses la nuit. Et ils cherchent toujours à tuer. Certains sont sorciers. Ils se disent peut-être ils seront protégés par le gris-gris, etc. Ce que nous allons faire, nous allons lire des préceptes, vous allez comprendre. Et c'est de ça que tout un chacun de nous avions besoin. La première des choses que nous devons faire en tant qu'Israélites, c'est de nous rappeler que l'Éternel, c'est lui qui contrôle tout. Qu'il y ait des sorciers chez vous, des sorcières, des bokonos, des vaudounos, des gens qui font le gris-gris, des gens qui vont consulter le phare, tous ces gens-là, qui cherchent à vous nuire, à vous faire du mal. Aussi longtemps que vous allez obéir à Dieu, mettre en pratique ses lois et ses commandements, ils auront beau faire, mais ils vont retomber dans leur propre trou. Tous les trous, tout ce qu'ils ont créé, ils vont retomber dedans. Ok? Ils vont retomber dans tout ce qu'ils ont créé. Allons en lire les livres de Nombre, si j'ai bonne mémoire. Nous allons partir dans Nombre, si j'ai bonne mémoire. Je vais vérifier dans ma Bible anglaise pour me rassurer. Ok? Soyez patient avec moi. Je sais que c'est dans le livre de Nombre. Je vais me rassurer que c'est le verset que je veux exactement. Et nous allons y démarrer. Donc soyez patient avec moi. Ok, Nombre. Je vais voir Nombre, si j'ai bonne mémoire, c'est 23, 23, 23, 23. Ok, Nombre 23, 23. Allons dedans. Nous allons lire le livre de Nombre. Nombre, le chapitre 23 et le verset 23 directement. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est par ça que nous allons commencer. Ok? Nous allons commencer par ça. C'est important, chers frères et sœurs. Vous jeûnez, vous demandez à Dieu, restez serein. Si vous avez des problèmes, priez vous-même. Demandez à Dieu. Confessez vos péchés à l'Éternel. Ok? Donc nous allons lire Nombre 23 et le verset 23. Et je lis, il dit, car il n'y a pas de présage contre Jacob, ni d'augure contre Israël, alors même que l'on dit à Jacob et à Israël, que fait donc Yahweh? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous regardez le présage, vous allez regarder ces mots, la définition de ce mot présage, c'est divination, sorcellerie, gris-gris, toutes ces conneries. C'est le présage. Ok? Il dit présage contre Jacob. Ni d'augure. Augure, c'est la sorcellerie, la divination. Ok? Aussi longtemps que vous aurez foi et que vous mettez en pratique les lois et les commandements de Yah, ils vont beau chercher à vous tuer, à vous envoûter, ça ne marchera pas. Parce que vous n'êtes pas sur leur chemin. Vous marchez selon les lois et les commandements de Yah. Ok? Mais si vous marchez sur leur chemin et que vous n'obéissez pas à Yah, ils vont vous attaquer. Ils vont vous tuer facilement. Ok? Allons dans le livre de Proverbes. Allons dans Proverbes. Nous allons tout faire pour que ça ne dépasse pas 30 minutes. Ok? Allons dans Proverbes, le chapitre 26 et le verset 27. Proverbes 26 et le verset 27. Ok? Je suis dans le livre de Proverbes. C'est comme on le dit souvent en français, retour à l'envoyeur. Ils ont pris ça de la Bible. C'est de la Bible qu'ils l'ont pris. Retour à l'envoyeur. Ok? Donc je vais lire Proverbes. Proverbes le chapitre 26 et le verset 27. Proverbes 26 et 27. Qui creuse une fosse, il tombe. Qui roule une roche, elle revient sur lui, que ce soit une femme ou un homme. Ok? Il dit, la langue menteuse hait ses victimes. Vous avez vu, la langue menteuse hait ses victimes. La bouche enjôleuse provoque la chute. Vous avez vu? Donc, quelqu'un qui creuse une fosse, pour qui il a creusé? Il a creusé ça pour un frère ou pour une soeur, un cousin, pour son papa, ou bien c'est le papa qui a creusé pour l'enfant. Il va tomber dedans. Il n'est pas à négocier. C'est une grand-mère qui a creusé une fosse pour ses petits-enfants, ou bien son enfant, ou bien pour son voisin, ou bien pour... Vous allez tomber dedans vous-même. Ok? Voilà.
Allons-y. Ça, c'est pour reconforter les frères. Parce que je sais qu'en Afrique de l'Ouest, dans les pays comme le Bénin, Togo, Nigeria, Ghana, il y a la sorcellerie à fond. Ils cherchent tout le temps à tuer les gens avec la sorcellerie. Ils sont bourrés. Je dis bourrés. Tout ce qu'ils savent, c'est la sorcellerie. Ils ne savent pas comment faire le bien. Le bien, ils n'en ont pas l'idée. Ils n'ont même pas une idée. Tout ce qu'il faut quoi? La sorcellerie. Ils sont bourrés où? En Haïti. Allez en Haïti. La République dominicaine. Ils font toujours la sorcellerie là-bas. Le vaudou, les conneries comme ça. Ok? Nous allons partir dans Proverbe toujours. Restons toujours dans Proverbe. Proverbe 28 et le verset 10. Nous allons le lire. Proverbe 28, 10. Donc, ils n'ont qu'à creuser leur trou. Ils vont tomber dedans. Il n'y a pas à négocier. Ça, c'est Proverbe, le verset 28 et le verset 10. Proverbe 28 et le verset 10. Il dit qu'il faut voir. Il dit qu'il faut voir les gens droits dans le mauvais chemin. En sa propre force tombera. Donc, ils font des choses pour dérailler les enfants, pour tuer les enfants, nuire aux enfants. Ils ne veulent pas que les enfants réussissent, ou bien ils ne veulent pas que la belle dame ou la soeur ou la maman évolue. Ils vont lui donner de l'argent préparé, ils vont mettre de l'argent envoûté ou préparé dans, dans ses affaires, juste pour détruire son business. C'est comme ça qu'ils font. C'est ce que le nègre est occupé à faire en Afrique, 24 heures sur 24. Il n'y a personne pour dire la vérité. Certains, ils savent. Certains reconnaissent et ils savent réellement que leurs frères, leurs soeurs, leurs tantes, leurs cousins, leurs cousines sont réellement sorciers. Ils savent. Parce que certains d'entre eux, ils vont voir les charlatans, ils vont faire les visions par-ci, par-là, et on le leur dit. Ils savent. Là où ils vont, ils savent. Mais vous savez quoi? Ils se taisent. On ne doit rien dire. Comment vous allez faire la justice? C'est en se taisant que nous allons faire la justice. C'est en se taisant que vous allez faire la justice. Non. C'est-à-dire, vous supportez. Or, selon Romains 1, c'est ce qui va vous arriver. Vous qui supportez, vous qui dites, vous qui voulez toujours les protéger. Ah non, ce n'est pas moi, mon problème à moi. Ils n'ont qu'à faire. Oh, c'est ce qui va vous arriver. Ça. Comme ce n'est pas votre problème, je vais vous montrer quel sera votre problème selon la parole de Yah. Je vais vous montrer quel sera votre problème. Ok, il dit, connaissant bien pourtant le verdict de Yahweh, qui déclare digne de mort les auteurs de pareilles actions. C'est au pluriel. Pareil, c'est au pluriel. Et action, c'est au pluriel. Non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ceux qui les commettent. Donc vous qui approuvez les sorciers, vous voyez les homosexuels, vous voyez les pédés, vous voyez les corrupteurs ou les corrupteurs, les menteurs, et vous les supportez toujours. Vous les supportez toujours. Quel sera votre sort? Vous êtes digne de mort. Vous serez déclaré digne de mort aussi. De même que ceux qui le font. Donc il ne faut pas penser que c'est seulement le premier ministre ou bien le ministre ou le député. Tous ceux qui supportent le député, ceux qui vont manger de cet argent, ils vont tous payer. Oui. Parce qu'ils savent que c'est de l'argent volé, c'est de la corruption. Malgré ça, ils veulent toujours manger ça. Donc il faut garder ça en tête. Ok? C'est ce qui va vous arriver. Il dit, le verset 10, il dit, qu'il faut voir les gens droits dans le mauvais chemin. Donc ceux qui mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu, ils veulent les dérouter. Ils veulent les embrouiller avec la sorcellerie, gris-gris, envoyer ceci. Et ok. Il dit, en sa propre force tombera. Donc ils n'ont qu'à faire leur force, ils vont tomber dedans. Donc chers frères et sœurs, obéissez à Yah. Mettez en pratique les lois et les commandements de Yah. Nos ennemis, les colonisateurs, ceux-là qui nous ont oppressés, etc. Tous ceux qui vont concocter, ils ont concocté le sida. Et les OGM actuellement, c'est les organismes génétiquement modifiés. Et maintenant, ils font quoi encore? Les graines ou les semences synthétiques. Les engrais synthétiques. Tout ça, c'est des produits toxiques pour créer les maladies, les virus. Ils vont créer les virus dans les laboratoires. Ils vont tomber dedans. Vous avez vu, non? Quand Dieu veut leur montrer, quand ils ont créé le virus, ou leur virus, ils ont créé, soi-disant SARS, je ne sais pas où c'est SARS 28 ou 39, ou bien c'est Heineken, ou bien c'est, je ne sais pas si c'est la béninoise, ou bien c'est Corona, ou bien c'est Stella Artois 19 ou 29. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu comment l'Éternel les a frappés en Italie? Vous avez vu comment l'Éternel est en train de les frapper, soit-disant en France, en Belgique, dans ces pays? Parce qu'ils font ces choses, ils amènent ça en Afrique. L'objectif, c'est de dépeupler les Noirs, c'est de dépeupler les 12 tribus. Ils plantent, ils complotent, ils creusent des fonds, ils vont tomber dedans. Ils ne peuvent pas s'échapper. Ils ne peuvent pas. Ok? Donc il dit,
Il dit, les hommes honnêtes posséderont le bonheur. Donc comment ceux-là peuvent posséder le bonheur? C'est les hommes honnêtes. Comment on peut être honnête? C'est en vivant et en mettant en pratique les lois et les commandements de Dieu. Amen, alléluia, amen, alléluia. Allons dans le livre d'Esther. Ils ont ploté, ils vont tomber dedans. Le problème ne se pose même pas. Ils n'ont qu'à, ceux qui concordent les choses la nuit, ils font des projets contre les 12 tribus d'Israël. Parmi nos familles, nos frères, ceux qui plotent des choses pour nous tuer, pour nous déraciner, envoûter, vous allez tomber dedans. Et vous et vos enfants, vous allez tomber dedans. Il n'y a pas de problème. C'est ce que l'Éternel a dit. L'Éternel, il a prévu tout ça là. Vous voyez, c'est là que c'est bon. Avec vous les hommes, il n'y a pas de justice. Mais avec l'Éternel, il y a la justice. Je vais vous le montrer. On va lire Esther. Ok? Nous allons lire Esther. Nous allons partir dans Esther le chapitre 7. Ok? Esther le chapitre 7. Nous allons lire Esther le chapitre 7. Pour voir ce que l'Éternel, il a nous dit. Esther le 7. Parce que ça s'est passé. Nos ennemis, les autres nations, c'est la même chose. Ok? Esther doit être après Judith. Voilà. Esther, le chapitre 7 et le verset 10. Esther, le chapitre 7 et le verset 10. Ça, c'est ceux-là qui complotent, qui plotent toujours quelque chose contre la nation d'Israël. Tout le temps, ils plotent quelque chose contre la nation d'Israël. Nos propres frères et sœurs, en tant que nation, ils complotent des choses contre nous parce qu'ils ont la sorcellerie. Parce que Satan est en train de les orienter. Ils cherchent toujours à tuer les enfants, les nouveau-nés. Les jeunes, ceux qui veulent évoluer. Ok, voilà, voici ce qui va leur arriver. Il dit, qu'on l'y pende, ordonna le roi. Aman fut donc pendu à la potence dressée par lui pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Vous avez vu ça? Parce que ce démon, Aman, il est allé accuser, il est allé mentir contre le roi. Le roi. Il est allé mentir devant le roi Assuérus. Il a menti contre notre aïeul Mardochée. Mardochée, c'est un nègre. C'est un juif, c'est un nègre comme vous et moi. Il est allé mentir pour le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel, c'est lui qui contrôle tout. L'Éternel a envoyé son ange ou les esprits qui ont exposé Aman. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Comme lui, c'est lui qui il a déjà... Parce que son devoir, c'était de pendre quiconque va contre le roi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a retourné ce qu'il a comploté contre le serviteur de Yah sur sa tête. Comment ça s'est passé? Ce qu'il a déjà fait pour pendre notre aïeul Mardochée, l'Éternel l'a encore pendu sur le même truc. Vous avez vu? C'est retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'obéir à Yah, avoir foi, ne pas se trembler. Vivons selon les lois et les commandements de Yah et le problème ne se pose pas. Amen, alléluia, amen, alléluia. Donc, il a été pendu à la potence dressée par lui-même. C'est lui qui a dressé la potence pour Mardochée. Et on l'a encore mis à mort sur cette même potence. Vous avez vu comment l'Éternel il opère? Alors, je vais vous montrer la même chose dans le livre de Psaume. Allons dans Psaume le chapitre 7. Psaume le chapitre 7. Allons dans Psaume le chapitre 7. Là, on lit le verset 15 jusqu'à 16. Pour vous prouver la même chose. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ils vont tomber dedans. Psaume le chapitre 7 et le verset 15 à 16. Ok. Il dit que l'ennemi afflûte son épée. C'est ce qu'ils font. Une des épées de nos ennemis, c'est quoi? Les OGM. Les OGM, les organismes génétiquement modifiés. C'est toxique. C'est mortel ou mortel pour la santé. Ça tue progressivement. Ce n'est pas automatiquement ça va vous tuer. Au fil des années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, les gens vont commencer par développer les cancers pas possibles. Votre système immunitaire ne sera plus en mesure de combattre les petits microbes, les petits trucs, bactéries qui vous attaquent. Vous allez mourir le plus vite possible. Et qui fait partie de toutes ces choses? Nos propres frères, nos propres parents, vos politiciens, c'est eux qui les invitent, c'est eux qui leur disent d'amener ça. Ok? Il dit que l'ennemi affûte son épée. Ils n'ont qu'à affûter. Ils n'ont qu'à commencer par aiguiser, genre mettre ça. Ils n'ont qu'à préparer leur bombe, tout ce qu'il veut faire. Il dit quoi? Qu'il bande son arc et l'apprête. Ils n'ont qu'à apprêter leur sorcellerie, ou c'est les diables de Satan, les vaccinations, les virus de sida, virus d'Ebola. Ils n'ont qu'à tout apprêter. Ok? Il dit, c'est pour lui qu'il apprête les engins de mort. C'est pour lui-même. Que ce soit un président,
que ce soit un député, un ministre, que ce soit le colonisateur, quiconque. Il dit, c'est pour lui qu'il apprête les engins de mort, dont les mêmes. C'est ce qui va arriver à Babylone. Tout ce que Babylone a comploté, les armes qu'il a fait, il va se tuer lui-même avec. Hein? Il dit, et fait de ces flèches des brandons. Le voici en travail de malice. Il a conçu la peine, il enfante le mécompte. Vous avez vu? Il a conçu la peine, ok? C'est lui qui veut nous oppresser, c'est eux qui cherchent à nous tuer. Mais qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont enfanter quoi? Le mécompte. Le mécompte. Amen. Alléluia. Il ouvre une fosse et la creuse, n'est-ce pas? Il tombera dans le trou qu'il a fait. C'est ce qui va arriver à tout un chacun d'eux. Donc, chers frères et sœurs, restez dans les bras de Yah et vous serez en paix. Restez dans les bras de Yah. Ne vous souciez pas, ne vous affolez pas, parce que restez dans les bras de Yah. Ok? Il dit, il ouvre une fosse et la creuse, il tombera dans le trou qu'il a fait. Sa peine reviendra sur sa tête. Sa violence lui retombera sur le crâne. Je rends grâce à Yahweh pour sa justice. Je joue le nom du Très-Haut. C'est tout ce que vous avez à faire. Rien de compliqué. Vous n'avez pas besoin d'aller voir les christianistes célestes, les big boys, non. Ah, blablabla. Non. Si vous avez ça, vous ne croyez pas en Dieu. Ok? Vous ne croyez pas en Dieu. Vous ne pouvez pas être entre deux pôles. Vous ne pouvez pas aller vers le nord et aller vers le sud. Vous ne pouvez pas servir Yah et servir encore les christianistes célestes. Ok? Voilà. Voilà. Vous ne pouvez pas servir le vaudou et servir l'éternel. Deux choses différentes. Ok? À bon attendeur, salut aux demi-mots. Allons? Dans Ecclésiaste, vite fait. Allons dans Ecclésiaste. Ok? Allons dans Ecclésiaste. Ok? Ça, c'est Ecclésiaste, le chapitre 8 et le verset. Actuellement, c'est le chapitre 10 et le verset 8. Ecclésiaste 10, 8. Ecclésiaste 10, 8. Ecclésiaste 10, 8. Alors, nous allons le lire. Il dit, qui creuse une fosse tombe dedans. Donc, ils n'ont qu'à faire leur grégui, ils n'ont qu'à chercher à nous envoûter. Il dit, qui sape un mur, un serpent le mord. Ok? Qui extrait des pieds, se blesse avec. Qui fend du bois, prend un risque. Donc, ils prennent un risque, ils vont rentrer dans leur propre fossé. Ok? Ils font le feu, ils seront brûlés par le même feu qu'ils ont fait. Ils tentent des pièges, ils vont tomber dans le même piège. Amen, alléluia. C'est ce que l'Éternel a dit. Psaume 57, 6. Psaume 57, 6. Psaume 57 et le verset 6. Psaume 57 et le verset 6. Ça c'est Psaume 57 et le verset 6. Ça c'est Psaume 57 et le verset 6. Il dit, ô Dieu, élève-toi sur les cieux, sur toute la terre ta gloire. Il tendait un filet sous mes pas. Mon âme était courbée. Il creusait devant moi une trappe. Ok? Ils sont tombés dedans. Ils vont retomber dedans. Quel que soit ceux qui vont concocter, comploter contre les serviteurs de l'Éternel, ils vont retomber dedans. Que ce soit de notre propre race, ou que ce soit des ennemis, des autres nations, ils vont retomber dans tout ce qu'ils auront concocté. Il n'y a pas de problème. Il faut concocter, il faut préparer. Ils n'ont qu'à s'unir. Ils n'ont qu'à faire les G7, les G20, les G18, les G3, G1, G n'importe quoi. Ils n'ont qu'à faire leur réunion satanique. Ils n'ont qu'à tout faire. Ils vont tomber, ça va retomber sur eux et sur leurs enfants. Sur leur famille, ils vont payer. Sur leur nation, ils vont payer. Hein? Amen, alléluia, amen, alléluia. Il n'y a rien de compliqué. Ok? Rien de compliqué. Allons, on va encore continuer. Allons dans Daniel. On va aller Daniel 6, 24. Allons dans Daniel. On va vous prouver la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ceux qui mentent, vous qui voulez mentir contre les gens, vous concoctez des choses. Vous mentez juste à cause de l'argent. Juste pour tuer, voler, dévaster, détruire. Allons, je vais vous le montrer. Daniel 6 et le verset 24. Daniel 6 et le verset 24. Il dit, le roi éprouva une grande joie et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Parce que Daniel a été accusé. Daniel, il a été accusé par un autre démon, comme notre aïeul, le nègre, qu'on appelle Mardoché. Il avait été accusé par Haman. Ok?
Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, c'est Daniel qui est à nouveau accusé à cause de la parole de Yah, à cause de l'Éternel. Il a été accusé, il n'a commis aucun crime, il n'a rien fait de mal, il n'a pas volé, il a juste lu la Bible, il a exposé les péchés de nos ennemis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été accusé, donc on voulait le tuer. Donc on l'a jeté dans la fosse des lions. Donc imaginez, un lion, normalement quand il voit un homme, boum, c'est des lions, ce n'est pas un lion, deux lions. Il y avait assez de lions, sûrement 5, 10, 20. On l'a jeté dans la fosse des lions. Autant de l'empire Mède-Perse, sous le règne de l'empire Mède-Perse. Ok? Nous allons continuer. Il dit, on fit sortir Daniel de la fosse et on le trouva indemne parce qu'il avait eu foi en son Dieu. Il n'a pas eu foi en vaudou ou dans le christianisme ou dans la religion. Non, il a eu foi en Dieu. Il n'a pas fait foi aux hommes. Il n'a pas appelé, tu sais, Bobby, tu sais, tu peux m'aider, tu sais, ah, j'ai besoin, ou bien un tati, tu sais, j'ai besoin, est-ce que tu peux m'appeler? Non. Il fait quoi? Il a fait foi en Dieu, en son Dieu. Le roi manda ces hommes qui avaient calomnié Daniel, ceux-là qui ont accusé, ils ont méprisé, oppressé, et les fit jeter dans la fosse aux lions. Donc ceux-là qui l'ont accusé, eux, leurs enfants et leurs femmes. Ok? Vous avez vu comment l'Éternel fait le jugement? Ça, c'est ce qu'on appelle vrai jugement. Donc vous qui nous oppressez, vous qui cherchez à nous tuer, que ce soit de nos familles, que ce soit de notre nation, ou que ce soit des autres ennemis, des autres nations, c'est ce qui va vous arriver à vos enfants, à votre race, à vos femmes, etc. Et avant même qu'ils eussent atteint le fond de la fosse, les lions s'étaient emparés d'eux et leur avaient broyé les os. Amen, alléluia. Béni soit Yah pour les siècles des siècles. C'est ce que nous vous disons. Vous voulez faire vos conneries, il faut le faire. Il n'y a pas de problème. L'Éternel vit. Il n'est pas mort. Yahweh, il n'est pas mort. Amos, le chapitre 5 et le verset 19. Allons, on va vous le montrer. Amos, le chapitre 5 et le verset 19. Il dit, tel homme qui fuit devant un lion et tombe sur un ours. Il entre à la maison, appuie sa main au mur et un serpent le mord. Amen, alléluia. N'est-il pas ténèbres le jour de Yahweh et non lumière? Il est obscur et sans clarté. Le jour où l'Éternel va faire la justice, la vengeance sur nos ennemis, sur les sorciers, sur les vaudous, les grégrins, les christianistes célestes. Et, alléluia, amen, c'est un jour terrible. Un jour de sang. Amos. Allons dans Juge. Juge, vite fait. Non, on partit dans Juge, le chapitre 9. Ok? Juge, le chapitre 9. Ok? Juge, le chapitre 9. Ok? On va lire le verset 53 à 57. Juge, le chapitre 9 et le verset 53 à 57. Ok? Ça, c'est le livre de Juges ou des Juges, le chapitre 9 et le verset 53 à 57. Une femme lui lança, c'est à qui? À qui? À Abimelech. Parce que Abimelech, il a tué. Quand vous allez vers le verset 5, je ne vais pas vous lire ça. Vous allez vers le verset 5, Juge 9, 5, vous allez voir ce qu'il a commis. Il a tué ses frères et il a fui aller. Tu as tué ses frères, non? Ok, on va voir ce qui est arrivé. Il dit, comme il s'approchait de la porte de la tour pour y mettre le feu, une femme lui lança une meule de moulin sur la tête et lui brisa le crâne. Parce qu'il venait de tuer ses frères. Il venait de tuer ses frères. Ok? Il appela aussitôt le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, tire ton épée et tue-moi, pour qu'on ne dise pas de moi, c'est une femme qui l'a tué. Imaginez. Son écuyer le transperça et il mourut. Quel que soit il allait mourir. Parce que c'était le sort de l'Éternel. Quand les gens d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en retournaient chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en égorgeant ses 70 frères. Donc il a tué 70 frères. Imaginez. Imaginez. Il a tué 70 frères. C'est ce que les sorciers, dans vos familles, dans nos familles, font. C'est ce qu'ils font. Ok? Et Yahweh fit aussi retomber sur la tête des gens de Sichem toute leur méchanceté. Donc quiconque cherche à nous faire du mal, ça va retomber sur vous.
Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Yotam, fils de Yerubal. Vous avez vu? Donc vous qui pensez que vous allez vous échapper, ça ne va pas se passer comme ça. Ok? Allons, Amos 9, 3. Non, j'ai lu ça déjà. Ok, on va lire pour finir. 2 Samuel. Ok, 2 Samuel. On va lire 2 Samuel. Ok, 2 Samuel. Ok, 2 Samuel. On va lire 2 Samuel, soyez patient avec moi. Ok. Alors, on va continuer. 2 Samuel. Allons-y. On va lire 2 Samuel 17, 23. Ok, exactement. Béni soyez. J'avais déjà même ça là. 2 Samuel, le chapitre 17 et le verset 23. 2 Samuel 17, 23. Nous allons le lire. Il dit, quant à Ahitophel, lorsqu'il vit que son conseil n'était pas suivi, il scella son âme et se mit en route pour aller chez lui dans sa ville. Il mit ordre à sa maison. Puis il s'étrangla et mourut. On l'ensevelit dans le tombeau de son père. Béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Donc vous avez vu, donc chers frères et sœurs, continuez dans le chemin de Yah. Mettez en pratique les lois et les commandements de Yah. Et vous allez gagner sur vos ennemis. Vivez selon les lois et les commandements de Yah. Sortez du vaudou, du christianisme, de la sorcellerie. Vous qui envoûtez les gens, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Car le jour de l'Éternel arrive. Le jour de l'Éternel arrive. Qui va détruire qui? Les pécheurs, les rebelles, les menteurs. Alors sur ça, voilà ce que nous voulons partager. Quiconque creuse un trou, vous allez tomber dedans. Vous lancez une pierre, ça va revenir sur vous. Ok? Voilà le message de l'Éternel. Sur ça, nous bénissons Yah, nous lui rendons gloire, hommage, pouvoir pour les siècles des siècles. Amen, alléluia, à travers son fils Amashia. Et nous disons shalom, shalom à tout le monde. Shalom.